Dans cette vidéo, je vous explique les objectifs à atteindre pour aller chercher l'indépendance financière avec des chiffres ultra concrets. Je préfère vous le dire, c'est sûrement la vidéo la plus intéressante que je ferai sur cette chaîne en format court. Si vous vous intéressez un tout petit peu à la finance, vous avez forcément entendu parler des intérêts composés. Si ce n'est pas le cas, je vous explique très rapidement. Si vous commencez à investir de façon régulière, par exemple en déposant la même somme d'argent tous les mois et en visant un rendement annuel moyen de 10%, ce qui est complètement réaliste et même assez facile avec des ETF très connus, les intérêts vont être automatiquement réinvestis dans votre produit financier. Et c'est ce qu'on appelle un actif capitalisant, noté C pour capitalisant ou ACC, accumulating, c'est juste capitalisant en anglais. Donc ça, c'est pour la petite explication. Maintenant, concrètement, ça signifie quoi? Retenez bien et retenez juste ceci car c'est une formule mathématique. Peu importe la somme que vous allez décider d'investir chaque mois, quand on vise un rendement annuel moyen de 10% après 7 ans et 3 mois, les intérêts générés vous rapportent plus que votre investissement mensuel. Je vous donne un exemple. Vous mettez 100 euros par mois. À 7 ans et 2 mois, les intérêts seront précisément de 98,40 €. Enfin, point de bascule à 7 ans et 3 mois. Vos intérêts rapportent enfin plus et vous êtes à 102 euros. Le mois d'après, vous êtes à 105 euros et puis le mois encore d'après, vous êtes à 107 euros et ainsi de suite. Tout ça en seulement 7 ans et 3 mois. À partir de cette durée, votre capital accumulé va uniquement dépendre de votre capacité à investir tous les mois depuis que vous avez commencé. Et logiquement, vous allez vous poser une question. C'est bien beau d'investir, mais on investit jusqu'à quand? Et on s'arrête quand? On vise quoi? On vise 100 000, 200 000, 500 000, 1 million? Et ça va me prendre combien de temps? Il faut savoir que le 100 000 euros est complètement symbolique. Mais ça aussi, les premiers 100 000, c'est eux qui sont les plus durs à générer et c'est aussi les plus longs à aller chercher. Mais ça, j'en reparlerai juste après. La somme qui va tout changer, c'est environ dans les 300 000. Je sais, c'est énorme dit comme ça, mais comprenez bien qu'en investissant sur du long terme, on visera toujours un horizon de 15 ans. Parce que ça va permettre de survivre aux crises et en plus, ça tombe bien. Parce que comme pour les 7 ans et 3 mois juste avant, là aussi, il y a encore une formule mathématique qui fait que peu importe la somme que vous décidez d'investir tous les mois, les intérêts totaux générés vont dépasser le montant total investi. 300 000 euros, c'est aussi le capital où vous allez pouvoir enfin décider d'arrêter d'investir tous les mois, tout simplement parce que ça ne sert presque plus à rien de continuer, étant donné que ça sera plus assez significatif. Je vous donne un exemple très concret et je fais exprès de prendre une grosse somme. Si vous avez atteint les 300 000 euros et que vous décidez d'investir 1 000 euros par mois, ce qui est énorme, vous allez doubler vos gains en 5 ans. Alors que sans rien faire et juste en laissant votre argent travailler, vous allez arriver à la même somme, donc c'est-à-dire 600 000 euros au bout de 6 ans et demi. Donc pour ma part, je trouve que pour 1 an et demi, ça n'en vaut pas le coup. Moi, je vous conseille de continuer à faire rentrer de l'argent avec un salaire pendant encore quelques années et de laisser votre argent travailler. Cependant, sachez que si vous voulez, vous pouvez arrêter d'investir et vivre modestement avec à peu près 1 500 euros par mois si vous continuez à piocher dans votre capital sans tout vendre d'un coup, forcément, mais juste en vous versant un salaire tous les mois. Même avec un rendement assez moyen, vous pouvez tenir très facilement 20 ans et généralement, on peut même pousser jusqu'à 30 ou 40 ans, ce qui est déjà énorme en soi. Maintenant, si vous voulez vraiment aller chercher une rente infinie avec un capital qui va continuer de croître lentement, il faudra viser 600 000. Alors oui, je sais, là, on rentre vraiment dans des sommes astronomiques et c'est énorme dit comme ça. Mais si vous avez déjà atteint 300 000, vous avez fait le plus dur. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage de vous arrêter là. Il faut savoir qu'avec 600 000 euros, vous êtes dans un autre monde. Vous pouvez vous verser environ 2 000 euros par mois et les 600 000 qui restent placés vont continuer de croître très lentement. Mais la vraie grosse différence, c'est au niveau de l'héritage. Si vous avez des enfants et qu'ils comprennent l'intérêt de tout ça, normalement, ils vont continuer cette stratégie et la transmettre à leur tour à leurs propres enfants, et ainsi de suite. La dernière chose, pour vous donner quelques points de repère en fonction de votre capacité à investir, c'est un petit tableau que j'ai fait. Donc, il y aura l'horizon 8 ans et l'horizon 15 ans. Pour 100, 200, 300, comme ça, jusqu'à 1000 euros. Ce qu'on remarque sur ce tableau, c'est qu'à partir de 300 euros par mois, en l'espace de 15 ans, on arrive à 125 000. Et 125 000, c'est vraiment bien puisqu'on cherche à générer les premiers 100 000 euros qui feront vraiment après effet boule de neige. Mais si on double, et c'est logique, on sera à 250 000 avec 600 euros. Et avec 700 euros, on atteindra 292 000. Donc là, on est quasiment 300 000.
N'oubliez pas, à 300 000, on peut arrêter d'investir et 6 ans et demi plus tard, eh ben, on a le double. Ce qu'il faudra vraiment retenir ici, c'est ces 2 durées, plus précisément 3 durées. Donc, on retient qu'après 7 ans et demi, vos intérêts génèrent plus que ce que vous injectez chaque mois. Après 15 ans, vos intérêts totaux générés vont dépasser la somme totale que vous avez injectée. Et une fois que vous avez atteint les 300 000 euros, vous n'avez plus rien à faire, vous laissez votre argent travailler et au bout de 6 ans et demi, vous êtes à 600 000 euros. Et là, 600 000 euros, c'est une autre vie, vous versez 2 à 3 000 euros par mois, votre argent continue de travailler, vous êtes tranquille. En gros, là, si je devais résumer, et en tout cas moi, c'est ma stratégie, essayez de viser les 100 000 euros le plus rapidement possible, hein. C'est très très long, mais après, la machine est lancée. Ensuite, vous allez aller chercher les 300 000 euros. Et là, soit vous décidez d'arrêter et vous vivez avec modestement, hein, honnêtement, ça le fait. Ou alors, vous allez chercher les 600 000 euros plus tard pour la rente infinie. Il faut juste compter 6-7 ans. Vous allez me dire, tout ça, ça prend du temps. Et effectivement, hein, c'est le cas. Mais votre objectif doit être en corrélation avec votre âge. Et tant que vous n'avez pas 60 ans, tout est jouable. C'est juste qu'il faudra ajuster ses objectifs et c'est logique. Après, je vous mens pas, hein, le meilleur moyen aujourd'hui d'aller chercher l'indépendance financière, c'est de monter un business où vous ne serez pas limité avec un SMIC. Si vous n'êtes pas limité, vous pourrez investir plus facilement et donc arriver plus rapidement à vos objectifs. Après, même en étant limité avec un SMIC, je préfère quand même sacrifier une petite dizaine d'années pour me construire un vrai patrimoine financier et être tranquille après. D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est le sujet concret de ma prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation, prenez soin de vous et à bientôt.